Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver ce soir sur ce plateau de votre émission favorite. Ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Votre série d'entretiens avec notre invité de tous les jours, de chaque jour, auquel nous sommes déjà tous habitués ici, le révérend pasteur Jean-Marcel Éric Amougou et Coman. Merci bien. Shalom, pasteur. Shalom, mon précieux frère Armand. Dieu vous bénisse. Amen. Ça va bien? Ça va bien, ça va très bien, ça va très bien ce soir. Shalom à tous les frères aussi qui nous écoutent. Voilà, donc comme vous le savez déjà certainement, nous parlons de la vision réelle du ministère de l'épouse en ce temps, en cette fin du temps de la fin ici. Et nous essayons justement d'apporter à la lumière du message et de la Bible aussi surtout véritablement la réelle vision, la réelle place, la réelle position de l'épouse en cette fin du temps de la fin. Donc, pasteur, sans plus tarder, nous avions annoncé lors de notre dernière émission qu'aujourd'hui, nous allions entrer véritablement dans les méandres même dans le déploiement même sur la durée, sur le temps exact. De ce cordon de fil cramoisi de la rédemption exact. Qui est notre thème, le thème de cette saison 1. Okay. Ce cordon justement que vous avez pris le soin d'identifier la dernière fois comme étant le chemin mystique, c'est là, c'est le chemin mystique qui conduit à la semence de la femme et au champ, à son champ d'ensemencement. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et bon, je pense comme nous sommes aussi un peu dans la phase rappel, et puis je salue déjà aussi tous les bien-aimés qui nous écoutent. C'est un honneur, un privilège que nous puissions être là et avoir des gens qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse bien richement. Effectivement. Et donc à la suite de mon précieux frère Armand, là, je crois que oui, juste un petit rappel aussi que nous étions en train de dire que ce cordon-là, donc en fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? Oui. C'est de la révélation progressive, en fait, d'une seule promesse, d'une seule prophétie qui est celle de Genèse, chapitre 3, 15, qui annonçait la semence de la femme. Je pense qu'il est très important que cela soit établi dans son cœur. Donc c'est cette révélation progressive jusqu'à son plein accomplissement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui concerne la Bible. Tout ce que nous avons, tous les ministères qui peuvent venir ne parlent que de ça en principe. Et donc, nous pouvons comprendre déjà aussi, parce que nous sommes, comme je l'ai dit, encore dans les phases des grands fondements, parce que le but, c'est d'arriver au temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, nous pouvons comprendre que quand on parlera du message de l'heure, le message de l'heure ne peut pas s'écarter de la promesse. Le message de l'heure ne peut parler que de ça, parce qu'en réalité, le but ultime, c'est la manifestation de cette semence de la femme. Et donc, peut-être avant qu'on entre dans le vif, j'aimerais quand même pouvoir vous donner, puisque c'est le titre de notre émission, donc on parle de ce que les livres disent, ce que les bandes disent, ce que l'esprit, donc l'inspiration qui peut venir, et l'épouse, dans la manifestation que nous voyons au jour le jour. Donc, j'ai une citation ici que je voulais vous montrer un peu. Donc, je pense qu'elle s'affiche là aussi dans l'exposé de cet âge de l'Église. Je crois que c'est sur l'âge de l'Église d'Éphèse. C'est la traduction la voix de Dieu, donc VGR. Et Frère Branham dit là-dedans quelque chose qui est important. Dans le prophète de Malachie 4, il dit « Dieu ne peut pas donner une première révélation, puis ensuite une deuxième révélation. S'il le faisait, il changerait d'avis. Il peut donner une révélation, puis ensuite y ajouter. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden, quand il a promis la semence à la femme. Donc, comme ce dont nous sommes en train de parler dans Genèse chapitre 3, verset 15. Donc, c'est cette même promesse-là. Donc, et il dit qu'ensuite, il a précisé que cette semence allait venir à travers Abraham, puis ensuite qu'elle devait venir par cette même lignée à travers David, mais c'était la même révélation. C'est exactement la même chose qui se déploie, qui s'étend. Et il continue, il dit, elle fournissait seulement plus de renseignements aux gens pour les aider à la recevoir et à la comprendre. Amen. Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. La semence est venue exactement comme cela avait été révélé et il presse un mot, alléluia.
J'espère que c'est important de le comprendre. Donc, il s'agit réellement de ce déploiement progressif d'une seule promesse. La Bible, ce n'est que ça. Une fois que c'est établi, c'est clair. Je pense que c'était vraiment très important qu'on reprécise cela. Je pense que c'est un point, un fondement, une pierre qui est très important sur l'édifice de la construction de la révélation de la parole pour nous aujourd'hui. Bon, bien, voilà. Ouais. Donc, mais justement, avant d'annoncer, parce qu'on n'a pas encore annoncé le sujet justement qui attire notre attention aujourd'hui, mais avant de l'annoncer, il y a une question en fait qui revient dans notre esprit lorsque nous vous écoutons dire ceci. D'accord. C'est qu'en réalité, puisque nous sommes dans Ainsi parlent les livres, les bandes, le ministère de Malachie 4 a été, la Bible nous annonce le messager de Malachie 4 comme étant celui qui vient pour ramener les cœurs des fils au Père. Okay. À côté de cela, celui que nous identifions aujourd'hui comme étant le messager de cette prophétie-là, le prophète William Branham a reçu en 1933 la commission d'avoir un message qui est le précurseur de la seconde venue. Maintenant, nous aimerions comprendre, est-ce qu'il y a une corrélation, une interconnexion entre cette commission-là, cette semence-là. Et puis, quel est le rapport, puisqu'elle nous a dit tout à l'heure qu'en fait, le message ne parle que de ça. Voilà, donc de la semence de la femme. Et donc, je pense qu'il est important, tout le monde est... Les tests, ce sont des choses qui sont facilement incontrôlables, vérifiables, parce que nous avons les tables, nous avons trait de Shekinah et tout ça, tellement de prédications qui sont à notre portée. Donc, en fait, vous comprenez, quand il est parlé donc ici de... Comme l'ange a dit en 33 que ton message, tu seras envoyé avec un message pour préparer la seconde venue du Seigneur, la seconde venue, pardon. Et puis, Malachie 4 parle de la même seconde venue, donc de préparer les cœurs avant cette venue-là. Donc, ce jugement qui va s'abattre sur la terre. En réalité, si vous regardez le message, il s'agit de la même chose. Parce que, en fait, qu'est-ce que Frère Branham dit ici c'est à la fois la parole parlée, la semence originelle. Également, je peux encore vous recommander, mais toujours la traduction VGR, que j'ai lu, donc c'est le 18 mars 62. Il reprend exactement le même point sur exposé de cet âge de l'Église sur l'âge de Pergame. Donc, il parle de la même chose, mais il est écrit parce qu'il a pris le temps dans l'exposé de restructurer un peu la forme du texte. Mais il parle de la même chose. Il dit que ce messager, je peux le lire un peu, peut-être seulement dans la partie, la parole parlée de la semence originelle. Donc, il dit ici que ainsi les prophéties du temps de la fin se répéteront, je crois. Comme le premier précurseur est sorti du désert et s'est écrié, voici l'agneau de Dieu. Le second précurseur fera probablement la même chose, en dirigeant les gens vers une épouse née de la parole. Ce n'est pas ça qui m'importe, mais l'épouse de Christ qui sera dirigée vers les cieux à l'apparition de Jésus. Ce cri, voici l'agneau de Dieu, sortira de ses lèvres. Donc le cri, voici l'agneau de Dieu, sortira des lèvres du messager. Donc qu'est-ce que le messager fait? Il pointe les gens vers l'agneau. Et qu'est-ce que c'est l'agneau? C'est la semence de la femme. Donc, en fait, le message, c'est de faire quoi? C'est de montrer aux gens la semence de la femme. J'espère que c'est vraiment assez clair que tous ceux qui nous suivent là. Et c'est la même chose aussi qu'il dit, quand il restructure le texte dans l'exposé, parce que c'est la même chose, il dit lui aussi s'écriera sûrement, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Donc, il pointe la même chose. Et qu'est-ce que ça me permet de dire encore là maintenant, pendant qu'on évolue, parce que c'est très important sur la suite, c'est une clé importante qu'il faut noter. Cette clé-là, c'est laquelle? C'est qu'en fait, Frère Branham le disait, il a dit, on est dans les bancs, il faut qu'on comprenne bien ça. Il dit que si vous lisez la Bible, et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, relisez la Bible. Donc, si nous prenons la Bible et que la semence de la femme n'est pas dedans, qu'on n'arrive pas à la faire ressortir, nous avons mal lu. Parce que la Bible ne parle que de ça. Et je peux le dire aussi, traduit en ce temps, maintenant, comme nous sommes, parce que nous sommes des croyants des bandes. Nous sommes des électeurs des bandes. Nous appuyons sur play tous les jours. Nous lisons les brochures. Mais en réalité, si vous écoutez les bandes et que vous lisez vos brochures, si vous n'identifiez pas Christ, la semence de la femme, quand vous écoutez là, vous devez réécouter parce que vous n'avez pas bien écouté. Amen. Ça, c'est clair. Donc, en fait, le but du message, le but de la parole, c'est de nous pointer à quelque chose qui est, comme nous sommes en train d'introduire, la semence de la femme. Voilà, c'est cela. Et donc, tout le message, ce n'est que de ça que ça parle. Donc, quand vous allez parler que Frère Branham est venu, les 7 sceaux sont révélés. Les 7 sceaux parlent de quoi? La semence de la femme. Quand on parlera des 7 tonnerres qui doivent rassembler l'épouse pour la grâce de l'enlèvement, ça parle de quoi? La semence de la femme. Les dieux dévoilés, c'est de ça. C'est le lever du soleil, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, ça ne devrait se ramener qu'à ça. Et donc, quand je lis et que j'ai un prédicateur qui veut prêcher, s'il ne présente pas cette semence derrière sa prédication, j'ai l'impression que son inspiration, sa révélation
C'est juste un avis humble que j'ai, mais je pense qu'il faut redresser ça. D'accord, mon frère, c'est important aussi. C'est important, voilà. De souligner ça comme ça. Voilà. C'est ça, voilà. Donc c'est cela. Donc c'est important, c'est le thème principal. Et je peux nous amener à lire, peut-être qu'on peut afficher juste le petit passage sur Christ et le mystère de Dieu révélé. Je crois que c'est le paragraphe 121, toujours dans VGR. Oui. C'est là où il parle de thème principal de toute la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, vous devez relire. Si j'écoute les bandes et que je n'arrive pas à voir Christ dedans, on n'écoute pas juste pour les écouter. Et puis quand on dit écouter les bandes, ce n'est pas entendre les bandes. Écouter les bandes, ça veut dire recevoir quelque chose pour agir en conséquence. Exactement. Donc, je dois pouvoir identifier Christ dedans. Vous voyez, si je ne l'identifie pas, si je n'identifie pas la semence, je n'ai pas bien écouté ça. C'est ça. Donc, vraiment, permettez-moi d'être comme ça, mais je pense que c'est important quand même de le noter. Non, il me semble justement que c'est suffisamment clair et c'est parfaitement clair pour tout un chacun. Et donc, aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé, nous traitons principalement aujourd'hui de la question du droit d'aînesse. Oui. Et avant justement d'entrer dans les profondeurs de cela, la question que nous voulons poser, c'est de savoir, y a-t-il une connexion entre la semence de la femme dont nous parlions précédemment et le droit d'aînesse dont nous voulons parler aujourd'hui? D'accord. Donc, bon, comme nous sommes sur le point du cordon de fil cramagé de la rédemption, il y a, en parlant justement de ça, il y a un autre terme que Frère Branham, donc le prophète de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, a utilisé. C'est ça qu'il appelait la lignée du juste. Et la lignée du juste, un peu, c'est ça qui conduit de génération en génération, dans toutes les époques, jusqu'à la manifestation de cette semence-là. Voilà, donc, et maintenant, pour identifier donc la lignée, parce que, bon, comme on a dit, je crois qu'on a annoncé l'épisode 7 dans lequel nous sommes maintenant, c'est de parler du droit d'aînesse. Voilà, donc, et donc, pour identifier les éléments ou les points qui constituent cette lignée, qu'on appelle la lignée du juste, donc, qui fait partie intégrante de l'axe principal de cordon de fil cramagé de la rédemption. Donc cette lignée du juste, donc parlant de tout ce qui a été dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce que nous arrivions à la manifestation de cette semence. Donc cette lignée du juste, comment est-ce que les éléments étaient? C'était par un élément qu'on appelait le droit d'aînesse. Donc dans la lignée, quand on parle de lignée, c'est vraiment comme on dit une ligne. Vous avez un homme qui naît, il a beaucoup d'enfants. Maintenant, autour de ces enfants-là, tous les enfants ne font pas partie de la lignée. Il doit choisir un à partir duquel la lignée s'établit. Et cet autre-là va aussi faire plusieurs enfants qui choisira un à partir duquel ça s'établit. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la destination. Et comme on le dit, c'est un chemin mystique. Donc, ce n'est pas connu tout le temps. Parce que si le diable pouvait le faire, et je rappelle qu'on en a parlé aussi dans nos épisodes précédents, et on a dit qu'en fait, quand Satan a fait que, en fait, ce n'est pas Caïn qui a tué Abel, c'était Satan qui tuait Abel parce qu'il voulait apporter atteinte à cette semence. C'est son pire ennemi. Donc le diable ne cherche pas autre chose. Et je veux noter que le diable connaît la parole de Dieu. Et le diable sait que quand Dieu dit une chose, Dieu est prêt à l'accomplir. Beaucoup de chrétiens en réalité ne suivent pas les Écritures, ne suivent pas les promesses, mais le diable sait qu'il y a une promesse. Et c'est cette promesse-là que j'attaque. Je ne me perds pas mon temps dans les choses superflues là. C'est ça. Donc il essayait de le faire. Il essayait d'attaquer. Donc cette lignée, donc là, comme je dis, c'est au travers donc de ce droit d'aînesse qu'en réalité qu'on identifiait les membres de la lignée. C'est pour cela que nous voulons parler du droit d'aînesse aujourd'hui. Et donc, et voilà, donc si les frères me permettent, je pourrais prendre un peu quelques temps de votre temps. La première fois qu'on en a parlé de façon explicite, parce qu'en fait, c'est le même fil conducteur qui va partout depuis Adam. En réalité, mais la première fois qu'on évoque, je crois que c'est dans Genèse chapitre 25, où vous avez la confrontation, verset 30, avec Jacob. Jacob et Ésaü, son frère. Donc Jacob, c'est là que Jacob pour la première fois a acheté le droit d'aînesse. Donc il a acheté le droit d'aînesse par un plat de lentilles de la main de son frère. C'est là qu'on en parle. Donc, et donc ce droit d'aînesse là, on le sort expressément. Et donc, ce droit d'aînesse qui nous permet en fait d'identifier, donc comme je disais, cette lignée du juste qui nous permet de suivre effectivement le cordon de fil cramoisi de la rédemption. C'est quoi en fait? C'était un privilège, comme j'ai noté un peu là quelque part, c'est un avantage spécial qui conférait à celui qui détenait cet avantage. Donc, celui qui avait le droit d'aînesse, il avait la prééminence sur ses frères.
Et c'est par cette prééminence, donc c'était en rapport avec le partage de l'héritage du Père. Donc il avait une double portion, je crois que généralement on en parle dans les livres de Deutéronome, quelque chose comme ça. Donc il avait une double portion en réalité de l'héritage des pères. Et maintenant sur le plan spirituel, parce que nous sommes en train de parler de cette lignée du juste, en fait, quand il avait le droit d'aînesse, ça lui donnait le droit d'être un membre de cette lignée-là. Donc il recevait spirituellement de porter sur lui la semence de génération en génération jusqu'à ce qu'on arrive au Christ, le Shiloh. Voilà, donc je ne sais pas, nous sommes là peut-être à la fin de la première partie pour qu'on puisse continuer. D'accord, voilà. Donc j'ai dit donc en réalité, donc, par le droit d'aînesse, donc quand on avait une lignée quelconque, par exemple n'importe quelle famille, c'est ça qui donne un privilège par rapport au bien du père. Voilà. Et donc, il s'agit de l'héritage. Le partage de l'héritage, la prééminence, la primeur est donnée à celui qui possède le droit d'aînesse dans le partage de l'héritage des pères. Et quand nous entrons encore maintenant dans la lignée du juste, il y a encore un héritage encore plus spécial à l'intérieur. Parce que c'est l'héritage de la promesse maintenant. L'héritage de la promesse de Genèse 3, verset 15. Et donc, celui-là, quand tu fais partie de la lignée, donc si tu appartenais à n'importe qui, peut-être la tribu de Dan ou n'importe qui là, c'était juste le droit d'aînesse appliqué pour les petites choses de la terre. Mais quand tu appartenais à une certaine lignée, c'est la lignée du juste, suivant un circuit bien précis. Alors ce n'est pas seulement une question de partage des biens matériels, mais c'est surtout le partage de la promesse. Et donc tu devenais détenteur et porteur de la semence de la promesse pour la transférer à la génération qui vient jusqu'à ce qu'on arrive au Shiloh. C'est quelque chose de véritablement glorieux. Et donc, sur cette, comme on parlait du droit d'aînesse, donc par défaut, il y avait un principe qu'on avait établi, comme on dit, c'est le droit d'aînesse. Donc, en fait, c'est celui qui est le premier-né qui a droit par défaut au droit d'aînesse. Mais il s'est avéré, quand nous regardons dans la Bible, qu'en fait, en réalité, ce droit d'aînesse était soumis en fait, à certaines conditions particulières qui dépendaient du Père, mais qui dépendaient aussi quelque part de Dieu. Un certain droit de veto. Voilà, parce que exactement comme tu dis, il y avait le Père qui avait un droit de veto. Et Dieu lui-même aussi qui avait un droit de veto. Et nous voyons qu'en fait, peut-être en revenant peut-être à la deuxième partie, nous allons revenir dessus, nous allons voir qu'il y a des moments où le Père et Dieu s'accordent. Il y a des moments où celui-ci va dans telle direction, l'autre n'est pas d'accord avec lui. Il y a même un moment où il y a des conflits. Il y a beaucoup de situations comme ça parce que chacun a un intérêt particulier à l'intérieur. Et comme nous sommes dans la lignée du juste, il ne s'agit pas seulement de partager un héritage humain, naturel, mais c'est surtout un héritage spirituel, porteur de quelque chose qui est toute la puissance de la rédemption qui nous concerne aujourd'hui. Et donc, nous allons... Donc, comme on disait, donc, comme il y avait ce droit de veto. Voilà. Donc, vous comprenez donc que le droit d'aînesse, ce n'est pas juste une question qui concerne le fait que, bon, celui qui naît le premier, c'est lui qui est là. Hein? Non, maintenant il y a un côté mystérieux à l'intérieur. Donc parce qu'il y a des conditions qui sont secrètes et cachées. Mais pourquoi est-ce que nous voulons voir ces conditions? Parce que le droit d'aînesse, comme on dit, c'est le transfert d'une promesse de génération en génération. Or, quand je transfère quelque chose à la génération à venir, les caractéristiques qui sont en moi définissent les caractéristiques de celui qui va recevoir. Donc, à partir de ce qu'il y avait dans comment le droit d'aînesse se transférait, nous pouvons voir quelles seront les caractéristiques de la semence à la fin qui doit manifester. Donc, il est facile, en réalité, quand vous comprenez comment ça se fait, de comprendre en fait quelle pourrait être la semence. Et peut-être on verra plus loin que c'est facile de comprendre comment Paul a écrit le Nouveau Testament, par exemple. Parce que qu'est-ce qu'il cherchait? Il avait seulement à regarder les caractéristiques de cette semence ou de comment est-ce qu'elle passait d'un membre à un autre. Parce que pour passer d'un membre à un autre, il y a des qualifications que vous devez faire. Il faut peut-être que la semence trouve le même confort, le même décor de l'autre côté. Et quand on regarde ces caractéristiques-là, on peut trouver très facilement un peu pourquoi peut-être Jésus pouvait être considéré comme la semence de la femme en accord avec tout ce qui s'est passé antérieurement. Donc voilà. Et donc je pense que peut-être pour revenir à la deuxième partie, nous allons donc voir les conditions d'attribution du droit d'aînesse. Et en voyant les conditions d'attribution du droit d'aînesse, nous pourrons ressortir en fait le caractère de la semence. Et comme on parle de la semence, on pourra ressortir des caractères fondamentaux qui devaient caractériser le message dans lequel nous sommes aujourd'hui et la vérité biblique à laquelle nous devons nous attacher pour n'importe qui d'autre.
Donc, je pense que c'est très important. Et c'est vraiment, je veux que vous restiez, qu'on en parle. Parce que ça devient, je crois que c'est très... Je crois que c'est j'ai envie de dire, un plat ou un menu suffisamment alléchant qui, justement, vous permettra, qui vous donne, justement, suffisamment de salive à la bouche pour rester avec nous en attendant, justement, pour que vous gardiez le fil, que vous restiez, justement, dans la mouvance. En fait, nous avons prévu toujours, comme d'habitude, une petite ponctuation musicale. Qui suis-je moi pour te questionner? Qui suis-je, oh Dieu, pour critiquer ta manière d'agir dans ma vie? L'homme aurait-il sujet à se plaindre quand l'Éternel dirige sa vie? Que le poids de mon âme réduit soit ma seule plainte devant toi. Aie pitié de moi. Tu es souverain. Tout ce que tu fais, Seigneur, est pour mon bien. Tu connais, Seigneur, le meilleur pour moi. Fais comme tu veux. Tu es souverain. Tout ce que tu fais, Seigneur, est pour mon bien. Tu connais, Seigneur, le meilleur pour moi. Fais comme tu veux, comme tu veux, les rires, les pleurs, comme tu veux, la paix, la douleur, comme tu veux, les mots, les biens, comme tu veux, la joie, l'allégresse, comme tu veux, Ce n'est pas volontiers que tu m'humilies, Seigneur, je le sais. Quand on m'afflige, quand on m'outrage, Seigneur, ne le vois-tu pas? Et quand seule la terreur est mon partage, n'entends-tu pas mon cri? Et même quand ma douleur déborde, je le sais, Seigneur, elle ne me détruira pas. Tu restes silencieux, mais là sur trop, tu contrôles tout dans ma vie. Je suis rassuré. Tu es souverain. Tout ce que tu fais, Seigneur, est pour mon bien. Tu connais, Seigneur, le meilleur pour moi. Fais comme tu veux. Tu es souverain. Tout ce que tu fais, Seigneur, est pour mon bien. Tu connais, Seigneur, le meilleur pour moi. Fais
Seigneur, ne me sépareront. Ni le rejet, ni le mépris ne pourront me séparer. Les tribulations, les persécutions ne me sépareront. Ni la mort, ni la vie ne pourront me séparer de ton amour. Fais comme tu veux. Oh, non, 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 non. Non, 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 non. Ne me sépareront. Non, 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 non. Jamais ne me sépareront. Même ton silence, Seigneur, est une réponse pour moi. Même quand tu ne dis ni oui, tu ne dis ni non à ma prière. Même quand tu ne dis ni oui, ni non à ma prière. Tu es souverain, souverain, dirige ma vie. Tu es souverain, souverain, contrôle ma vie. Tu es souverain, souverain, dirige ma vie comme tu veux. Contrôle ma vie comme tu veux. Dirige ma vie. Comme tu veux. Shalom encore, que le Seigneur vous bénisse. Après avoir écouté ce merveilleux petit chant, nous sommes de retour sur ce plateau ici et nous rappelons justement que aujourd'hui le thème qui occupe nos pensées, c'est celui du droit d'aînesse. Et donc pour continuer, pasteur, vous avez annoncé justement avant que nous ne prenions cette pause musicale que nous devions continuer à parler sur les conditions d'attribution du droit d'aînesse. Du droit d'aînesse, oui, tout à fait. Et donc, et nous avons dit justement la raison pour laquelle nous voulons parler de ça. Oui. Parce qu'en observant les conditions d'attribution du droit d'aînesse, qui est un peu, comme on peut dire, un transport progressif de la semence jusqu'à sa pleine manifestation, ça nous permettait déjà de savoir quelles sont les caractéristiques de cette semence-là. Parce que quand nous voyons comment le droit d'aînesse s'attribue, vous voyez déjà en fait à quoi nous attendre en rapport avec la semence qui doit être manifestée. Et donc, de façon réellement mystérieuse, en entrant en esprit, vous pouvez savoir que non, voilà à quoi devrait ressembler cela, rien qu'en voyant au niveau de la semence. Donc, voilà. Et donc, je disais ici que le premier point, puisqu'il y a un mot qui est ressorti, qui est très important sur le droit d'aînesse, le mot, c'est l'héritage. Donc, c'est un point sur l'héritage. Donc, le droit d'aînesse est en rapport avec l'héritage. Donc, c'est un héritage qui se transporte de génération en génération. Et donc, le droit d'aînesse est la chose qui permettait à chacun dans une génération précise de porter en lui le dépôt de l'héritage. Donc, la vraie valeur. Et comme nous avons ce point sur à la fois l'héritage naturel et l'héritage spirituel, qui est l'héritage de la promesse,
Donc le droit d'aînesse est en fait le moyen par lequel l'héritage de la promesse, dans la dimension spirituelle, est transporté de génération en génération. Et donc quand on parle donc de cela, quelles étaient les caractéristiques? On sait donc en fait le droit d'aînesse permettait de porter l'héritage. Donc quand on cherche la semence, nous devrons chercher celui qui porte l'héritage. Mais quel héritage? L'héritage qui avait été donné par Dieu à l'homme, selon Genèse chapitre 1, de verset 26 à 28. Et l'homme donc devait être propriétaire, dominateur, le régent, le contrôleur de la terre. Donc si la semence doit être manifestée, cette semence doit être portée en elle les attributs de l'héritier de la terre. Vous voyez? Et donc c'est pour cela que, en réalité, en conformément à Genèse 1, 28, là donc, on devrait attendre quand on va voir la semence qui se manifeste, parce qu'elle est là pour restaurer cette chose, on devrait voir que ce soit quand même quelqu'un qui ne soit pas le fils d'un ange, Voilà. qui ne soit pas un animal, mais qui soit le fils de celui qui avait la terre pour héritage. Donc on devrait s'attendre à rencontrer quelqu'un qui porte en lui l'attribut du fils de l'homme. Et c'est pour cela que vous allez voir, par exemple, quand Jésus vient se présenter, il se présente comme étant le Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il vient s'identifier comme la semence. Quelle semence? Celle qui doit hériter de la terre, de l'autorité qui avait été donnée à Adam. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je vous envoie encore à une citation. C'est très important d'écouter ce que disent les bandes, parce que c'est ainsi par les bandes. Vous allez voir dedans que là, Frère Branham parle dans les instructions donc, de Gabriel à Daniel, donc le 30 juillet 61, toujours dans la traduction VGR, c'est ça que j'ai là pour le moment, et là où il est parlé de fils de l'homme. Et on a dit fils de l'homme dans ce cas parce que je ne veux pas entrer dans la dimension prophétique, parce qu'il y a cette dimension, il dit que fils de l'homme comme un prophète, mais ici il dit fils de l'homme comme héritier de la terre. En d'autres termes, c'est lui qui hérite de l'héritage qui a été donné à l'homme, de Genèse 1, 26. À la base. Voilà. Donc, quand cette semence-là viendra, elle est héritière de cette chose. Donc, nous nous attendons à voir ça. Donc, rien qu'en regardant un peu, donc comment le transfert, ce droit d'aînesse de cet héritage, nous voyons déjà à quoi nous attendre. Oui. Donc, je devrais à la fin, quand je cherche la semence, je cherche une onction. Je cherche des attributs de domination. Je cherche quelqu'un qui peut contrôler la terre comme Adam contrôlait. Parce qu'il est l'héritier. Il est l'héritier de quoi? De l'autorité. C'est lui qui contrôle les animaux, qui contrôle la nature, qui contrôle ceci. J'espère qu'un croyant du message peut déjà comprendre pourquoi le troisième pôle doit être manifesté, pourquoi est-ce que la tempête peut s'arrêter, pourquoi est-ce qu'on peut créer les écureuils. C'est pour identifier les caractéristiques de la semence. Et ce qui était à ce moment-là doit être aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la semence doit être un héritier de la propriété ou de l'héritage qui a été donné à l'homme. Elle doit identifier le Fils de l'homme. Et donc, quand la prophétie peut-être de Luc 17:30 dit, quand le Fils de l'homme sera révélé. J'espère vraiment, si ça ne vous... Moi, bon, excusez-moi, ça me stimule un peu, mais moi, c'est vraiment... La parole est tellement parfaite, vous voyez un peu. Non, ce n'est pas juste fait au hasard. Bon, est-ce qu'on peut progresser au deuxième point? Allons-y. Voilà. Et donc, dans le cas, donc, par exemple, de Isaac, dans le cas d'Isaac, Isaac a reçu le droit d'aînesse. Mais Isaac a reçu le droit d'aînesse comment? Isaac n'était pas l'aîné d'Abraham. Oui. L'aîné d'Abraham, c'est Ismaël. Donc, logiquement, selon le cœur d'Abraham, Ismaël était son fils aîné. Et vous savez, même à un moment dans la confrontation, quand il y a les problèmes de jalousie des femmes qui se sont créés là, où Sarah ne supportait plus de voir Agar dans ses 5 mètres. Excusez-moi de dire ça comme ça, nous sommes dans un panel, c'est notre thème au Cameroun. C'est comme ça qu'on dit au Cameroun dans les 5 mètres 50. Pardonnez-moi pour ça. Donc, mais qu'elle ne voulait plus la voir vraiment autour d'elle, en a dit qu'il faut qu'elle chasse cette femme. Et surtout, c'est avec son fils. Et puis maintenant, Abraham, lui, moi je pense qu'il avait su négocier avec eux quand Dieu est venu lui renouveler la promesse qu'il avait fait que Sarah va avoir un enfant. Il dit que non, que Ismaël vive devant ta face. Donc, en fait, pour Abraham, lui, Ismaël est son fils aîné. Mais en réalité, quand Dieu choisit Isaac, en fait, Dieu n'avait pas promis Ismaël à Abraham. Ismaël est le fruit de la négociation ou de la réflexion de Sarah. Même s'il est l'aîné,
Pour Abraham, il est l'aîné sur le plan naturel, mais quand nous entrons dans la lignée du juste, il ne s'agit pas d'être l'aîné sur le plan naturel, mais selon Dieu. Dieu ne lui avait pas promis Ismaël, il a promis Isaac par Sarah. Donc nous savons déjà d'office que quand nous sommes en train de parler donc de chercher la semence, donc celui qui hérite, dans le cas d'Isaac, on cherche le fils de la promesse. La promesse. Et le fils de la promesse, donc, ça doit être un attribut qui est forcément lié à la semence. Je ne sais pas si quelqu'un me suit très bien, c'est très important. Oui. Donc, en fait, c'est pour ça que quand vous cherchez la semence, vous devriez toujours vous poser la question, quelle est la promesse? Parce que Dieu ne vient et ne peut permettre, ne donne le droit d'aînesse qu'en rapport avec la promesse. Donc, si vous n'avez pas de promesse maintenant, en réalité, vous êtes en train de naviguer à vue. Vous êtes peut-être dans une lignée, mais je ne pense pas que ce soit la lignée du juste. Et ça me permet, frère Armand, et à tous les frères qui nous écoutent, réellement de revenir sur ce point. Nous avons tellement, en ce qui concerne le message, tellement de luttes et de batailles et de ceci sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Bon, nous ne pouvons pas trancher cela ici. Chacun de nous est juste obligé de partager son petit témoignage, mais humblement, je veux simplement faire voir que en réalité, le problème parfois, c'est que j'ai le sentiment qu'il nous échappe souvent de nous poser la question de savoir, en fait, aujourd'hui, nous sommes en 2021, je crois, quelle est la promesse pour nous? Parce que la semence ne vient qu'en rapport avec la promesse. Et comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, je disais que la promesse est une chose importante. Parfois, nous avons tendance à dire, OK, nous allons prêcher, nous allons évangéliser. Et comme quelqu'un a dit, l'évangélisation, c'est Malachie 4. Ce n'est pas exactement comme ça que la parole a dit. Elle a dit, l'évangélisation, c'est selon Malachie 4. Ce n'est pas l'évangélisation est Malachie 4. Donc, on a l'impression de dire que évangéliser veut dire que nous devons dire aux gens que Dieu a envoyé un prophète. Nous savons que le prophète est déjà venu. Dire que Dieu a envoyé un prophète, c'est comme si vous êtes en train de dire que le Messie est déjà venu. C'est vrai, on sait que le Messie est venu. Et c'est pour ça que nous sommes établis, non pas sur la promesse du Messie, mais nous sommes établis sur le fondement de la venue du Messie. Comme nous sommes établis sur le fondement de l'arrivée de Malachie 4. Malachie 4 n'est pas notre promesse. Malachie 4 est le fondement sur lequel nous nous appuyons. Est-ce que ça veut dire que nous ne croyons pas le message? Très loin de là, c'est le message justement. C'est de dire que vous devez vous attendre à la promesse. Et pourquoi est-ce que Frère Branham vient? C'est pour ça qu'il est prophète. Oui. Un prophète, le travail premier du prophète, c'est de prophétiser. Donc d'annoncer des choses à venir. Donc de nous annoncer les promesses qui nous concernent. Justement. Donc ce n'est pas tant de dire qu'en réalité, je crois que Frère Branham est prophète. C'est la même chose que le diable qui dirait que je crois que la Bible est vraie. Ou je crois que Paul était le serviteur de Dieu. Ou que Jésus était le fils de Dieu. Mais l'identification de la semence ici, ou de la lignée ici, ou du cordon de fil magique qui nous ramène à la rédemption, c'est est-ce que vous avez trouvé le fils de la promesse? Et fils de la promesse veut dire quoi? La manifestation, parce que fils c'est la manifestation de la promesse, dont la semence doit être la manifestation de la promesse. Et donc vraiment frère, quand on dit nous croyons le message, ce n'est pas, appuyer sur play est une chose incontournable parce que vous ne pouvez pas dépasser votre fondement. Oui. Vous ne pouvez pas arriver à construire une maison sans vous appuyer sur le fondement. Et qu'est-ce que fait? C'est Éphésiens qui le dit. Nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais étant établis sur le fondement n'est pas la maison. Ce n'est pas cela. Et ce à quoi nous nous aspirons, ce n'est pas au fondement. Le fondement est ce sur quoi nous nous appuyons, mais pour aspirer à la promesse. Parce que c'est la promesse qui nous fait entrer dans tous les bénéfices qui sont liés à la rédemption. Et cela rien qu'en regardant le caractère de la personne qu'on appelle Isaac. Wow. Comment Isaac a eu en lui le droit d'aînesse? Ce n'est pas une promesse que Dieu a faite. Et Dieu tient à ses promesses. Et j'aime toujours, excusez-moi de revenir, mais c'est très important, frère. J'aime toujours dire notre vie ne se tient pas sur ce que Dieu a fait au passé, mais sur ce que Dieu doit faire maintenant. Et nous devons mettre l'accent. Le message, c'est ce que Dieu a promis de faire maintenant. Quand nous disons, nous avons les bandes nous servent à quoi? On dit souvent que écouter les bandes. Je dis souvent oui, c'est très bien comme Frère Branham a prêché sur écouter sa voix. J'ai toujours l'impression, je ne suis pas un expert en français.
excusez-moi, mais je crois qu'il y a une différence entre entendre et écouter. Parce que quand je dis j'entends quelqu'un, n'est-ce pas, et je dis j'écoute quelqu'un, pour moi c'est différent. J'entends, ça veut dire que le son de ce qu'il dit est bien perçu. Mais quand je l'écoute, ça veut dire que je sais ce que je dois faire de ce que j'ai entendu. Donc quand je dis j'écoute les bandes, ce n'est pas seulement m'asseoir et entendre ce que Frère m'a dit, mais on sait que j'ai écouté comment j'agis. Donc aujourd'hui, l'écoute des bandes, ce n'est pas sur quelqu'un qui appuie sur play, mais c'est sur quelqu'un qui manifeste ce qu'il a entendu. Donc, quand je dis j'ai écouté les bandes, je dois être en train de faire quelque chose qui est conforme à ce que les bandes ont dit. Et parfois, réellement, nous ne mettons pas l'accent sur cette chose-là. Parce que qu'est-ce que les bandes disent? Les bandes ont fait des promesses. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons dessus. Certainement. Voilà, donc je l'espère vraiment parce que ça, c'est très important. Les bandes nous ont fait des promesses. Et la preuve que j'ai écouté les bandes, je devrais être en train de chercher la promesse que les bandes nous ont annoncée. Ce que Frère Branham a dit, je dois être en train de manifester et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Parce que c'est parce que nous avons écouté les bandes, pas entendu les bandes, mais nous avons écouté les bandes que nous sommes là à partager ce que nous avons reçu en nous. Voilà, donc c'est à peu près ça. Ça, c'est le deuxième point concernant, on a dit, Isaac. Isaac en tant que fils de la promesse. Donc la semence. Voilà. Donc rien qu'en voyant les conditions d'attribution du droit d'aînesse, on voit les caractéristiques de la semence. Donc la semence ne peut pas être autre chose que la manifestation de la promesse de l'heure. Et vous vous souvenez de Luc chapitre 24, quand la foi de la résurrection a commencé à être restaurée à l'église. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, pour parler aux frères, pour parler à Cléopas et à son ami, Jésus n'a pas pris ce n'est pas de leur rappeler, vous savez, j'ai fait les guérisons, j'ai fait ceci, tout ça, ce n'est pas ça qui compte. Mais pour les introduire dans la lignée du juste, pour les ramener, la Bible dit que, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Donc il a mené ces gens à comprendre qu'il est la manifestation de ce qui a été promis. Donc la tribu d'Isaac était manifestée dans la semence. C'est tellement parfait et tellement merveilleux que je pense qu'il faut que vous ne pouvez pas manquer une chose comme ça. Si vous sortez d'ici et vous dites que vous êtes croyant du message sans avoir le réflexe premier de dire mais quelle est la promesse, pas la promesse de 1965, c'est important, pas la promesse de 2020, mais c'est la promesse de 2021. La promesse n'est pas une chose du passé. Le chose du passé, c'est ce qu'on appelait l'écriture ou notre fondement. Mais la promesse, c'est ce qui doit se passer aujourd'hui. C'est très important, frère, vraiment. Excusez-moi de réinciter dessus. C'est ce que nous apprenons de Isaac. Donc rien qu'en voyant comme ça, nous voyons déjà pourquoi est-ce que même la Bible est ce qu'elle est, pourquoi la structure. Parce qu'en voyant ça dans ce type. Troisième, nous étions dans le deuxième. Deuxième, c'était le premier c'était l'héritage. L'héritage, oui. Voilà, donc le fils de l'homme. Voilà. Pourquoi la semence doit avoir l'attribut du fils de l'homme. Et donc, quand on a un ministère de restauration qui doit venir au temps de la fin, Luc 17:30 dit le fils de l'homme. Quand Jésus arrive, il parle du fils de l'homme. C'est pour s'identifier en tant que la semence. Donc, parce que en fait, c'est le fils de quel homme? L'homme du commencement qui avait l'autorité. Donc, il doit prendre l'héritage en main. Et on a parlé aussi d'Isaac. Voilà. Et le troisième point, par exemple, dans l'autre cas qui est celui de Jacob, quand le droit d'aînesse est transféré à Jacob, vous voyez, c'est important de relever ça aussi. Vous allez remarquer que Jacob, encore une fois, il a eu le droit d'aînesse, mais il n'était pas qualifié. Naturellement parlant, il n'était pas la personne appropriée pour l'avoir, parce qu'il avait un frère aîné. Son aîné s'appelait Ésaü. Et donc, c'était à Ésaü, logiquement, que revenait le droit d'aînesse. Donc, Ésaü devait avoir la double portion. Mais comme nous sommes encore dans un chemin mystique, un chemin mystérieux, parce que le diable ne doit pas le connaître. Le diable ne va pas savoir, en fait, par où on passe. On parlait du secret le mieux gardé. Le secret. Donc, Dieu annonce une chose, les gens vont courir derrière. Mais il a toujours un secret. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Voilà. Et la gloire des rois, c'est de sonder. Et donc, si un jour vous vous atteignez comme ça, vous dites qu'il n'y a plus rien qui soit caché, c'est que vous n'avez pas compris. Parce que même quand Dieu révèle, mais dans la révélation, il y a toujours quelque chose qui est caché à l'intérieur. Ça, c'est ainsi parlent les bandes.
Parce qu'on me Voilà. signale en régie là justement qu'il reste à peu près 4 minutes. Ah, d'accord. Donc peut-être on n'aura pas forcément l'opportunité de terminer. mais si vous pouvez déjà encore placer. Voilà, donc je peux placer un Voilà. truc qu'on pourra revenir donc, pourra dans notre revenir prochain là-dessus. épisode en parlant de Jacob. Donc en fait, Jacob, son droit d'aînesse, comment est-ce que sont les caractéristiques de... En fait, parce que quand on parle de comment il reçoit les droits d'aînesse, en fait, ça nous permet d'avoir les caractéristiques de la semence. Encore. En réalité. Comment est-ce que Jacob, en fait, reçoit en lui la semence? Voilà. La première chose, c'est que on savait bien qu'il n'est pas l'aîné, mais Rebecca a eu la révélation. Donc, c'est une question de révélation. Rebecca a eu la révélation que, en fait, le plus grand là, que tu vois qui va sortir là, c'est pas naturellement comme ça. Moi, c'est pas comme ça que moi j'ai choisi. Peu importe qu'Isaac aime son fils, moi, ce que j'ai choisi là, c'est le gars qui est en bas. Donc, c'est lui qui semble rien. Donc, c'est établi. La semence, la communication, la semence, l'accès à cette lignée de juste ne peut pas passer en dehors de la révélation divine. C'est important. J'espère que vous vous souvenez de Matthieu chapitre 16. Ça, c'est ainsi parlent les livres. Matthieu chapitre 16 dit que c'est sur ce roc. Quel est le roc? Le roc de la révélation. Donc, rien qu'en voyant les caractéristiques de comment Jacob a eu son droit d'aînesse, vous voyez que la semence qui portait en lui, quels en sont les caractères. Donc, Rebecca a eu la révélation que ce serait son fils, Jacob, le deuxième, qui hériterait du droit d'aînesse. Et regardez comment Jacob, lui, maintenant, prend possession réellement de cela. C'est par la foi. Jacob a pris possession par la foi. Et puis, quand il a pris, il a cru, il n'était pas qualifié. Mais c'est par la foi. Parce que le droit d'aînesse avait de la valeur pour lui. Et la foi et la révélation, c'est la même chose. Donc, c'est le même fil, la même onction qui était sur Rebecca, qui est descendue sur Jacob. Donc, le droit d'aînesse est une chose fondée sur la foi. Et quand vous lisez ça, il dit, cette foi qui a été exprimée par Jacob, en ce que même s'il n'était pas qualifié, il a revendiqué le droit d'aînesse. Et comment est-ce que Ésaü l'a perdu? C'est par la confession de sa bouche. Et quand vous regardez, vous comprenez pourquoi, comment Paul a fait pour écrire Romains chapitre 10. Parce que Romains chapitre 10, au verset 8, il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Donc quand le Nouveau Testament est écrit par Paul, le Nouveau Testament de Paul est écrit parce que Paul connaissait les caractéristiques de la semence. Au travers de ces caractéristiques qui ont été relevées dans comment, en fait, Jacob a pu avoir accès au droit d'aînesse. C'est par la foi. Et Ésaü l'a perdu comment? Par la confession. Et on dit que ce n'est pas la confession de tes lèvres que tu es justifié et ce n'est pas la confession de tes lèvres que tu seras aussi condamné. Rien qu'en voyant comme ça, quand nous nous retrouvons aujourd'hui, comment pouvons-nous penser à être dans le message sans révélation? Et je pense que c'est sur cette merveilleuse petite question là que nous allons marquer justement le temps d'arrêt de cette édition. Nous espérons véritablement, nous croyons surtout que vous êtes bénis alors que vous nous écoutez et nous vous prions de nous envoyer régulièrement vos questions, quelle que soit la question que vous avez par rapport à tout ce qui est dit ici, justement, vous nous les envoyez au numéro qui s'affiche ici en bas de l'écran. Donc, nous retenons aujourd'hui Fils de l'homme, promesse et révélation, comme étant les 3 mots que nous retenons aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition pour connaître la suite. D'ici là, portez-vous bien également, pasteur. Merci mon précieux frère, que le Seigneur vous bénisse. Et vivement nous retrouver au prochain épisode. D'accord. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine.